Bonjour à tous. Alors je me présente, je m'appelle Marie-Ange. J'ai fait déjà, 1 ou 2 vidéos, je crois. Donc voilà, je vais quand même me présenter à chaque fois, hein, c'est plus correct. Je voulais, revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite intitulée, «Les flammes jumelles». Euh, j'ai eu un petit cafouillage pendant la vidéo pour ceux et celles qui l'ont regardée. Euh, En fait, j'ai eu un trou de mémoire. Hein. Bon, voilà, hein, c'est comme ça. Concernant, je vous disais que dans une flamme jumelle, il y a toujours un chasseur. J'espère que cette fois, je vais y arriver. Il y a toujours un chasseur et un coureur. Non, vraiment, ça va pas du tout. Hein. Je comprends pas pourquoi je rigole à chaque fois. C'est bon, là-haut, aidez-moi à garder mon sérieux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, alors, il y a un chasseur et un coureur. Donc, ça, c'est typique dans la relation flamme jumelle. Donc, le coureur, c'est celui qui fuit. Et le chasseur, c'est celui qui court après, en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment la particularité de cette relation de flamme jumelle, c'est qu'il y en a toujours un qui fuit, qui s'en va, qui se sauve dès qu'il y a un problème, et l'autre qui raccroche la relation. Hein. Donc c'est vraiment ça. Hein. Je vous ai parlé aussi rapidement des relations d'âmes sœurs et je vous ai un petit peu dit ce que c'était par rapport à la flamme jumelle, mais j'ai oublié de vous préciser que la relation d'âme sœur, en réalité, elle va pas vous apprendre grand-chose sur vous-même. Voilà, c'est très agréable, c'est très cocooning, il se passe plein de choses agréables, c'est bien, mais vous n'évoluez pas d'un point de vue âme. Alors que dans la flamme jumelle, la relation flamme jumelle va beaucoup vous faire apprendre sur vous-même. Donc, vous voyez, c'est très important de faire la différence. Et c'est un moyen aussi de repérer dans quel type de relation vous êtes. Voilà, donc ça, je voulais vous le rajouter puisque j'avais fait du cafouillage. Hein, c'est pas évident puisque, comme je vous ai dit, je ne prépare pas vraiment les choses du tout, ou très peu, un peu de rouge à lèvres, un peu de... Bon, voilà, hein, on essaye quand même de pas être trop moche devant une caméra. Donc voilà. Et puis, je ne prépare pas grand-chose. Donc forcément, il y a du cafouillage, mais c'est ce que je veux, que ce soit spontané, naturel, voilà. Hein, c'est comme ça que je fonctionne. Et les gens qui me contactent le savent, hein, c'est vraiment du spontané chez moi. Hein, voilà. Alors, je vous avais dit que j'allais faire une guidance concernant des relations des personnes qui sont actuellement en flamme jumelle. Alors, comment on va les repérer, ces personnes? Comment vous allez vous reconnaître? Alors, j'ai en fait 2 prénoms qui sont venus. Alors moi, je fonctionne beaucoup avec les prénoms. Hein. C'est vraiment ma particularité en tant que médium. Quand j'ai des gens au téléphone où je parle à des personnes, j'ai souvent les prénoms qui arrivent. Hein. C'est vraiment mon truc. Donc là, je pense que on veut m'aider à travailler de cette façon-là en me donnant un support avec des prénoms et ensuite on me guide. Hein. Donc je vais essayer de vous aider comme ça. Je dis bien je vais essayer, hein, parce que voilà, comme j'explique dans ma première vidéo, euh, ça reste, comment dirais-je, un petit peu... euh, c'est pas quelque chose de rationnel, hein, ce que je fais. Hein, voilà. Hein, prenez du recul, prenez ça avec légèreté. Alors donc les 2 personnes concernées, enfin il y a plus que 2 personnes. J'ai eu deux prénoms de base qui sont Michel et Youssef. Michel au masculin ou au féminin. Mais j'ai aussi toutes les racines de ces prénoms, tous les prénoms pilotes. Alors par exemple, pour Michel, alors Michel masculin et féminin, ça peut être Michael, Michaela, ça peut être Mickey, ça peut être Miguel ou Miguel, Michelo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Micheline, Michaela, je crois que je l'ai dit, Michaela. Voilà. Donc c'est tous ces prénoms-là, hommes et femmes. Donc ça veut dire que si vous portez un de ces prénoms, vous pouvez et que vous pensez être en relation de flamme jumelle, vous pouvez être concerné par cette guidance.
Alors j'ai aussi ce deuxième prénom qui est Youssef. Alors Youssef, c'est un prénom arabe qui se traduirait en latin par Joseph. Voilà, donc alors il y a donc ça peut être Youssef, Joseph. Qu'est-ce que j'ai d'autre? José, j'ai noté, hein, parce que c'est voilà, là j'ai besoin d'années de mémoire hein, pour retrouver tout ça. Donc ça peut être Youssouf, Roussef, Jocelyn, Jocelyne et Josette. Voilà, et Josépha également. Donc, si vous portez enfin un de ces prénoms, si vous portez également ce prénom en nom de famille, en patronyme, vous pouvez être concerné également. Hein. Et aussi, de ce que je reçois là tout de suite, on me dit c'est également, ça peut être le prénom de votre mère ou de votre grand-mère, ou arrière-grand-mère, ou père, arrière-père, grand-père et arrière-grand-père, c'est-à-dire en ligne directe, hein, des ascendants en ligne directe, pas des collatéraux, pas des frères et sœurs, pas des oncles, des tantes, etc. C'est vraiment en ligne directe et c'est sur la phase montante, pas sur les enfants, petits-enfants, etc. C'est vraiment là-haut que ça se passe, donc les parents, les grands-parents. Hein, voilà. Alors bon, on a encore eu un petit bip, alors je vais demander là-haut qu'on m'aide à ce que personne ne m'appelle pendant cette vidéo, car c'est déjà difficile le direct. Alors si j'ai des petits bips sans arrêt, ça va me compliquer parce que, comme vous l'avez remarqué, j'ai des petits soucis de mémorisation, donc c'est un gros travail pour moi de faire attention. Donc s'il vous plaît, mes guides, aidez-moi à faire cette guidance dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Voilà. Alors donc, les personnes concernées par cette guidance aujourd'hui ont ces prénoms, soit c'est leur prénom, ou alors c'est le prénom dans tous les prénoms de leurs parents, grands-parents. Donc je pense que vous avez compris la situation. Et la deuxième chose aussi, c'est que vous devez être en relation de flammes jumelles. Hein. Et du coup, la guidance, elle va servir, je pense hein, à vous orienter un petit peu, à vous aider peut-être à mieux fonctionner dans votre relation. Alors, j'ai des petites particularités parce que, évidemment, cette guidance, elle ne va pas s'adresser à toutes les Michel et tous les Michel de la Terre, ni tous les Youssef ou Joseph. Hein. Il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de corrélations entre tout ce que je vais vous dire. Et j'ai eu des signes, alors ça, je fonctionne toujours comme ça. Quand j'ai quelqu'un qui va m'appeler, je reçois toujours avant des signes de reconnaissance. Donc, pour que vous puissiez vous reconnaître, je vais vous donner quelques indications et vous n'aurez pas forcément tout. Ça vous correspondra peut-être pas complètement, comme je vous ai dit, ça va interférer. Et là, en plus, on s'adresse à beaucoup de monde. Donc, forcément, vous n'aurez pas tout. Tout ne vous concernera pas, si vous voulez. Mais il y aura quand même des choses qui vont vous parler dans ce que je vais vous dire. Alors, je reprends mes notes, puisque ça s'est fait avant que je fasse mon enregistrement. Alors déjà, j'ai l'année 1975. Donc, c'est quelque chose qui doit vous évoquer, cette année-là, elle doit vous évoquer quelque chose. Ça peut être une date de naissance qui vous parle. Alors donc là, on est dans votre relation à tous les deux. Hein. Donc, il faudrait que ça vous évoque quelque chose à tous les deux. Ça peut être effectivement la naissance de votre, je sais pas moi, de votre sœur ou de votre cousin, enfin quelque chose d'assez parlant quand même. Ça peut être aussi une année où il s'est passé quelque chose d'important, vous, dans votre vie, à l'un ou à l'autre. Hein. Donc alors j'ai eu cette année 1975. J'ai également le chiffre 13, enfin le nombre 13. Alors le nombre 13, il peut évoquer une date, ça peut être un jour de naissance par exemple, ça peut être une adresse, vous pouvez très bien avoir ce 13 chez vous, vous pouvez habiter au 13 par exemple, vous pouvez être 13 enfants, enfin voilà, c'est vraiment, le 13, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, vous devez retrouver du 13 autour de vous, dans votre histoire de vie. Alors, j'ai aussi eu l'image d'une... alors ça me semble assez important comme signe. C'est-à-dire que j'ai eu l'image d'une église ou d'une cathédrale, enfin,
oui, je dirais quand même plus une cathédrale, enfin, ou en tout cas une grosse église. C'est pas la petite chapelle, hein, c'est quand même une belle église. Et je voyais des marches, donc devant cette église, mais des marches qui descendaient vraiment très très loin. C'est quand même. Enfin, moi j'habite Angers, ça pourrait me faire penser un petit peu à la cathédrale, ça pourrait me faire penser à la cathédrale d'Angers. Je voyais cette église avec toutes ces marches qui descendent, donc quelque chose un petit peu comme ça. Et au cours de votre parcours de flammes jumelles, vous vous êtes à un moment donné retrouvés ensemble au pied d'une église, assis peut-être sur les marches de l'église, à discuter ensemble et peut-être même à boire quelque chose ou grignoter quelque chose. Vous voyez, il y avait un petit moment un peu sympa comme ça. Ça n'a pas duré que quelques minutes. Vous êtes resté un bon petit moment au pied de cette église. Voilà, donc ça c'est vraiment un signe de reconnaissance pour ce couple, enfin ces couples de flammes jumelles. J'avais aussi quelque chose en rapport, alors attendez, je regarde mes notes. Oui, quelque chose en rapport avec les ours polaires. Alors les ours polaires, donc on m'a montré des ours polaires et j'ai entendu aussi les pays baltes. Et les pays baltes, et plus précisément peut-être la Lituanie ou l'Estonie, quelque chose comme ça. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous êtes concerné par cette guidance. Alors, j'avais aussi un accident ou une chute au ski. Voilà. Quelque chose qui s'est passé au ski. Euh, Pas forcément avec une gravité importante, mais un truc où vous vous en souvenez, quoi. Peut-être que c'était la chute de votre vie, le truc mémorable que vous allez raconter à tout le monde, hein, genre un peu dans les bronzés, là, où on fait tomber tous les skis, là, les uns derrière les autres. Je vois un peu quelque chose comme ça, vous voyez, c'est pas l'accident dramatique où on vous emmène enfin, au SAMU, enfin, pardon, en hélicoptère, etc. Non, c'est pas une scène dramatique, c'est plutôt quelque chose d'un peu drôle. Enfin, voilà, c'est quand même une chute, mais elle est drôle et c'est au ski. Hein. Donc voilà ce que j'ai reçu. Je vérifie. Est-ce que j'ai autre chose dans mes messages avant que j'ai eu avant? Non, je pense que c'est à peu près tout. Donc concernant ce que je viens de vous dire là, que ce soit le nombre 13, l'année 1975, ça doit vous dire quelque chose. Vous devez vous retrouver là-dedans. Mais il n'y a que vous qui allez le savoir. Moi, je ne sais pas. Je m'adresse à tout le monde. Je ne sais pas du tout à qui je m'adresse d'ailleurs. Hein. Donc, c'est vous qui allez vous reconnaître dans tout ça. Donc, il y a toute cette gamme de prénoms de prénoms qui va vous aider et les indications que je vous ai données également. Voilà. Alors voilà pour les signes de reconnaissance. Alors maintenant, on va passer à la guidance. Alors je dis toujours on, hein, je ne suis pas schizophrène, mais on pourrait le croire. Hein. J'ai effectivement mes guides hein, qui m'accompagnent, donc forcément je me sens pas seule, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais ça l'a toujours été, hein, je veux dire, c'est pas d'hier. J'ai toujours été comme ça. Pour ceux qui me connaissent dans la vie privée, ils le savent très bien. Donc voilà, alors donc on va passer à la guidance concernant ces flammes jumelles, ces couples de flammes jumelles, et je pense qu'ils sont à une période où effectivement dans leur couple, où ça coincouille un peu, hein, puisque c'est de la flamme jumelle, donc c'est un peu compliqué, donc cette guidance devrait pouvoir normalement vous aider. Alors, j'ai tiré donc des oracles, donc j'en ai tiré 4 pour essayer de voir un petit peu et de vous interpréter ce qu'on veut vous dire là-haut. Alors j'ai déjà celui-ci donc qui est le message d'alerte. Donc ça ce sont vos âmes, hein, c'est un oracle des âmes. Donc ce sont les âmes là-haut qui vous parlent. Alors effectivement, on tient à vous alerter sur quelque chose dans votre relation. Il y a probablement un dysfonctionnement en ce moment. Hein. Il y a soit un malentendu, ou alors vous n'êtes pas conscient ou consciente que l'autre
est un petit peu en train de se lasser des choses. Il y a comme si on voulait vous alerter. Soyez un petit peu plus attentif peut-être à votre comportement. On veut vous mettre en garde, en fait, c'est un petit peu une mise en garde. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans la confiance et que du coup, vous vous permettez des choses et en fait, le partenaire en face, il a un peu du mal avec ça. Donc, on veut vous mettre l'accent là-dessus. Donc, peut-être réfléchissez un petit peu dans vos comportements, dans vos attitudes, dans votre manière de fonctionner, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait le déranger, hein. N'oubliez pas cet effet miroir, hein. C'est important dans la flamme jumelle, hein. Donc, en fait, ce qui va le déranger, c'est-à-dire que vous reflétez quelque chose qui va le déranger, mais en fait, c'est un défaut qu'il a lui-même, hein. Donc, c'est assez compliqué, hein, pour ça, mais c'est important aussi d'en prendre conscience. Mais voilà. Après, tout le monde n'a pas l'ouverture d'esprit là-dessus et la compréhension. Donc voilà, donc si vous êtes là ce soir, c'est aussi pour que vous puissiez avancer et peut-être aider aussi votre partenaire en fonctionnant pardon, de manière différente. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, un très bel oracle. Donc voilà, le bonheur. Alors effectivement, bon, il parle de lui-même, hein, cet oracle, hein, c'est quelque chose qui est annonciateur de bonheur quand même, d'une belle période. Donc c'est pour ça, si effectivement actuellement c'est tendu, s'il se passe quelque chose ou si vous n'en avez pas conscience, c'est peut-être important d'effectivement vous interroger de façon à ne pas casser ce bonheur qui est à venir dans un temps peut-être futur, hein. C'est peut-être pas d'ailleurs un bonheur immédiat. C'est peut-être un bonheur qui va vous demander quand même de la patience et une période d'attente qui peut être quand même relativement longue, hein. Ça aussi, il faut le savoir. C'est pas forcément quelque chose qui va se faire rapidement. Donc, il y a vraiment cette notion de patience dans la flamme jumelle, hein. C'est vraiment très, très important. Donc, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme carte? Le message libre. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-haut avec ce message libre? Alors j'attends parce que là j'ai besoin un petit peu de me connecter. Alors en fait on veut plus attirer votre attention sur une notion de liberté. Il y a certainement l'un de vous deux fait des reproches à l'autre car il y a quelque chose qui dérange au niveau de la liberté. Alors, est-ce que l'un des deux est jaloux? C'est peut-être une possibilité. Il y en a peut-être un des deux qui est jaloux et du coup, il y en a un qui se sent un petit peu coincé là et ça dérange un peu. Donc, ça rejoint un petit peu l'alerte. L'alerte, elle vient peut-être effectivement mettre en avant peut-être une jalousie un peu excessive et qui pourrait agacer l'autre, hein. Voilà un petit peu comment moi j'interprète ces oracles, hein, pour l'instant. Alors, oui, vraiment une notion de liberté. Euh, alors j'ai aussi quelque chose qui on vient me dire que il y a eu une parole déplacée. Euh, il y a quelque chose qui a été dit dans votre couple. Il y en a un qui a prononcé un mot ou qui a renvoyé l'autre à quelque chose qui l'a blessé profondément et que c'est resté un petit peu comme ça en suspens, ça n'a pas été réglé. Donc il faudrait pouvoir revenir là-dessus et en discuter ensemble. Si vous avez l'impression d'avoir prononcé une parole blessante ou si vous avez abordé un sujet blessant, n'hésitez pas à revenir dessus et à en reparler de façon à remettre un petit peu les choses à plat et à apaiser un petit peu les tensions parce que du coup, il y a des tensions quand même, hein, et il y a surtout des incompréhensions, c'est-à-dire que votre partenaire n'a pas compris pourquoi vous avez évoqué ça, pourquoi vous avez réagi de cette façon-là. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'un peu gênant là-dedans. Donc, c'est pour ça,
Vous pouvez remettre les choses dans le bon ordre en dialoguant, en discutant, hein. C'est vraiment la solution. Revenez sur ce problème. Alors, enfin, le quatrième oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? Les secrets. Les secrets ou le secret. Alors, celui qui me regarde ou celle qui me regarde, celui qui tombe sur cette vidéo, il a un secret. Il porte un secret, quelque chose de lourd, de douloureux. Il n'est pas complètement dans la transparence dans sa relation parce que soit il a honte d'en parler, soit c'est trop douloureux d'en parler, soit il se dit que s'il en parle, il va perdre son compagnon ou sa compagne, ou son amoureux ou son amoureuse, comme vous voulez, et du coup il garde ça pour lui. C'est tu, c'est quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas verbalisé, mais que l'autre ressent. Donc il faut savoir aussi que dans la flamme jumelle, il faut le comprendre ça, c'est en fait une même personne, c'est comme si c'était vous, quelque part, hein. Donc si vous portez quelque chose de douloureux, si vous portez un secret, que ce soit un secret qui vous concerne ou qui concerne votre famille, euh, si vous le portez, l'autre va le ressentir. C'est un petit peu comme des jumeaux, là, par contre, pour le coup, hein. Effectivement, hein, les jumeaux, surtout les vrais jumeaux, quand il y en a un qui est malade, par exemple, ou qui souffre, l'autre ressent sa souffrance. Eh bien, dans la flamme jumelle, c'est exactement la même chose. Donc, si vous portez un secret, si vous avez quelque chose qui est profondément ancré en vous, dont vous n'osez pas parler ou vous ne souhaitez pas en parler, l'autre, le partenaire, va le ressentir et du coup, ça va créer une certaine ambivalence dans votre relation et quelque chose de pas très sain. Il manque quelque chose pour que ce soit lumineux. Vraiment, essayez d'y réfléchir. Si vous êtes là aujourd'hui, ça n'est pas un hasard. Si vous êtes tombé sur ma vidéo, ça n'est pas un hasard. Sachez que nous sommes guidés là où on nous envoie, hein. C'est vraiment tout ce qu'on fait. Hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. On ne fait rien par hasard en réalité. Et rien n'arrive par hasard. Donc si vous êtes là ce soir, c'est parce que effectivement, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, c'est que vous devez cesser de porter ce fardeau et vous devez le transmettre à votre flamme jumelle. Après, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on ne sait jamais combien de temps va durer la flamme jumelle. De même qu'on ne sait jamais combien de temps va durer une relation tout court d'ailleurs, hein, qu'elle soit flamme jumelle ou pas. Hein. On ne sait jamais, ça peut durer longtemps comme pas longtemps. Ça, c'est la vie en fait. Hein. Mais vous pouvez vous permettre de vous ouvrir et de vous confier à cette personne parce que elle fait partie de vous, cette personne. Donc, c'est comme si vous vous parliez à vous-même. C'est votre miroir. Donc, c'est votre thérapie, quelque part. Donc, ne perdez pas ça de vue. Tout ce que vous allez lui dire, vous allez faire une thérapie, en quelque sorte. Et vous allez penser vos blessures personnelles. Et vous allez obtenir un accroissement de votre personnalité et de votre âme. Et vous allez grandir. Et vous allez vous améliorer et être plus heureux. Donc vous ne prenez pas de risque à vous ouvrir devant votre flamme jumelle. Je pense que si vous avez écouté la vidéo précédente, vous pouvez tout à fait vous repérer et savoir si vous êtes en flamme jumelle ou en âme sœur. En aparté, je vais quand même vous dire quelque chose, puisque là on parlait, cette guidance, elle était vraiment spécifique aux flammes jumelles. Et si toutefois vous avez des signes de reconnaissance, que ce soit les prénoms par exemple, et que ce soit les indications que je vous ai données au début de la vidéo, si vous n'êtes pas en flamme jumelle, si vous êtes par exemple en âme sœur, eh bien ne confiez pas ce secret. Ça, je le reçois tout de suite. Ne le confiez pas à cette âme sœur parce que ce secret pourrait venir quelque part
assombrir un petit peu le paysage harmonieux que vous vous êtes forgé dans votre relation amoureuse. Si vous avez à en parler, allez voir quelqu'un à l'extérieur, allez voir éventuellement un thérapeute, ou alors vous en parlez à votre meilleur ami, ou alors éventuellement à des gens comme moi qui écoutent, voilà, et qui peuvent vous aider. Mais non, ne confiez pas ce fardeau à votre âme sœur, parce que elle n'aura pas la capacité de recevoir ça dans de bonnes conditions. Et je vous dis, ça peut ternir votre relation. Donc voilà. Donc c'est bien de faire la différence et de ne dévoiler ce secret que si vous avez une flamme jumelle en face de vous. Voilà pour cette vidéo, donc cette guidance. Je vais remercier mes guides, je vais remercier là-haut. Vous allez probablement vous reconnaître, en tout cas je pense, j'espère que vous serez guidés. Je ne suis pas inquiète, il y aura forcément des gens qui vont être concernés et qui, par je ne sais quelle magie, vont tomber sur cette vidéo et vont se reconnaître. Donc voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vous proposerai la fois prochaine, mais j'attends les messages de mes guides hein, qui vont m'aider à vous trouver des choses à vous dire, je pense. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre attention. Je vous embrasse bien fort du fond du cœur. À très bientôt. Merci beaucoup.